Parce que si vous voyez que les gens se sont déplacés massivement, c'est par rapport au premier conflit. On a eu l'attaque des rebelles ici. Donc c'est pour cela que les gens ont eu peur et ils ont traversé. Voilà, pour ne pas être surpris comme la première fois. Sinon, apparemment, il n'y a rien eu entre les rebelles et les forces loyalistes. Ce sont les rumeurs qui font fuir les gens. Et aussi, vraiment, les radios. Vraiment, tout ce que les radios racontent, bon, ça fait fuir les gens. On va chercher à manger parce que bon, on a des enfants. On ne fait rien. Il n'y a pas d'activité, on ne fait rien. Donc bon, on va aller chercher à manger pour pouvoir nourrir les enfants. On a un champ là-bas. On a coupé riz. On a mis ça au grenier là-bas. Donc bon, un peu, bon, on s'en va, on prend un peu, on envoie ici. Si ça finit, on retourne encore, on prend un peu, on envoie. Pour que les enfants fassent manger. S'il y a un président d'abord, c'est là, après, on peut rentrer. Mais à ce temps-là, on ne peut pas encore prendre des enfants pour traverser la rivière puis se retourner. On est là tranquillement. La maman va chercher à manger pour pouvoir nourrir ses enfants. Les enfants sont là, en paix. Ici, on est bien ici. En tout cas, on est bien. On est bien. Ils nous accueillent avec une bras ouverts. Je suis l'un des enseignants volontaires ici à Douple pour les enfants réfugiés ivoiriens. Bon, nous avons besoin des documents, des livres, des cahiers, bon, les sacs scolaires. Bon, les enfants n'ont rien, habillement, chaussures, rien. Non, rien. Et puis il n'y a pas manger, je souffre. Souvent, ça va travailler, faire les contrats avant de manger. Il n'y a pas manger. Vous voyez les maisons là. Quand on dort dedans, vous voyez la chambre. On souffre. Il n'y a rien. Bon, c'était un dimanche, le 5 décembre. Nous étions au village. Mes parents n'étaient pas là. J'étais à la maison, les rebelles sont venus me demander la clé de la maison de mon père. Il leur a dit que non, que je n'ai pas la clé de la maison. Ils m'ont demandé pourquoi. Ils dit mon père est sorti à la clé. Non, ils ont commencé à casser la main. Vraiment, il a commencé à me brutaliser. Il dit que j'ai la clé, c'est parce qu'il n'est pas donné. Il dit non, que je n'ai pas la clé. Il a commencé à casser la maison. Moi, il a commencé à me frapper. Il y a un qui était à côté de lui. Il m'a dit que j'ai la clé de donner forcé. Il dit je n'ai pas la clé. Il a commencé à me frapper. Ils ont dit que non, mes parents sont pour Gbagbo, qu'ils ont voté pour Gbagbo. Pourquoi ils ont voté pour Gbagbo, ils n'ont pas voté pour Alassane? Ils nous ont chassés, ils nous ont dit qu'on va quitter dans le village. Si nous on reste là, ils vont tuer nos parents. C'est pour ça qu'on a fui la nuit pour venir ici. Nous vivons difficilement. Nous n'avons rien à manger ici. Il n'y a pas de l'eau. Quand c'est ici, on boit, on puise de l'eau pour boire. Vraiment, c'est difficile. La vie d'ici est très difficile pour nous. Bon, la pompe là est gâtée. L'eau là n'est pas bonne. Lorsqu'on boit de l'eau, nous avons mal au ventre. Et on a la diarrhée. Bon, pendant les campagnes, lorsque les rebelles nous voient, ils nous menacent. Ils nous intimident, ils disent que bon, si nous votons pour le candidat Gbagbo, ils vont nous tuer. Et si le candidat Gbagbo est élu, ils vont nous tuer. Et ils sont là, c'est Alassane qui les a envoyés et ils combattent pour Alassane. Donc si on vote pour Gbagbo, ils vont nous tuer.